Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce temps. C'est toi qui touches le cœur de l'homme. La Bible dit que tu touches le cœur et tu sors de le Sors les biens de cet homme. Chante les biens de cet homme. Je n'avais jamais dit à ma femme, elle est là, je m'excuse auprès des enfants, que chérie, je t'aime, comme ça. Je le disais que là, quand on était au lit. Mais aujourd'hui, dès que je me réveille le matin, comme Dieu a changé ses tons en vain, la première des choses quand je me réveille, je dis à ma chérie, chérie, je t'aime. Alléluia. Amen. Moi, mon père a divorcé, je ne sais pas combien de fois. Mon père peut avoir 50 enfants. Je suis le mien. Il a divorcé, il a eu des jeunes filles, même sa dernière femme dans le même âge que moi. Moi aussi, j'étais condamné à divorcer. Quand j'ai aimé ma femme, on était des jeunes, on s'est aimés dans le même quartier, je l'aimais. Mais quand je l'ai épousée, elle est arrivée à la maison, il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin où? Dans la base. Il n'y avait plus de vin. Le vin qui était là, tout c'est fini. La personne qui s'y a aimée, elle devient tonner, parce qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus la paix. Mais heureusement pour ce couple, ce jour-là, Jésus était là. Amen. Il a fait l'impossible. Là où des gens disent que c'était impossible, ce mariage est fini. Mais avec Jésus, cela est possible. Même si l'homme ou la femme est incrédule, avec Jésus, tout est possible. On nous dit Marie avait la foi. Marie avait la foi en Jésus. Parce qu'il connaissait qui était Jésus. Nous, aujourd'hui, si nous voyons comme ça, en bonne santé, tout ça, parce qu'on a vu la gloire de ce Jésus-là. Nous étions condamnés de maladie. Maladie incurable. Le médecin m'a dit que tu vas mourir. Mais heureusement, le Dieu de ma femme était là. Amen. On dit, la Bible dit qu'avec le maîtrise de Jésus, que nous sommes guéris. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais souvent, nous ne quittons pas. Alléluia. Amen. Il y a des fois où nous ne quittons pas. Tu es là, mais toujours, tu appelles là, c'est tes parents, la femme ne connaît même pas, même l'homme aussi peut-être ne connaît pas qui t'y a téléphoné. Tu envoies même 100 € sans que l'homme ni la femme connaissent. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas quitté, tu n'as pas quitté. Tu es toujours encore là. Et comme tu es toujours là, le mariage ne va pas marcher. Parce que la Bible dit quitte. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Attache-toi à ta femme. Moi, je vais vous faire voir là où vous serez bénis. C'est le mariage. Nous sommes bénis dans le mariage. C'est-à-dire le mariage, plus que l'âge avance, plus qu'on a le goût du mariage. Et c'est moi qui parle de l'âge pour ça. Mais aujourd'hui, nous voyons plus que l'âge avance, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus de vin. Parce qu'il n'y a pas Jésus. Et c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui. Combien nous avons des clochards aujourd'hui? Combien de chèques, comme chez nous au Congo, là-bas, on appelle des chèques des enfants. Ce sont les pauvres enfants qui payent. Mais quand vous vous êtes aimés, est-ce que les enfants étaient là? Non. Et quand vous allez vous séparer, celui-là va à gauche, l'autre est à droite. Mais où ils ont dit? Pourtant, c'est vous qui avez pris cet engagement. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pour que nos frères, notre frère et notre sœur puissent présenter cet engagement vers Dieu. Faire voir à Dieu que nous-mêmes nous ne pouvons pas. On ne peut pas tenir cet engagement jusqu'au bout seul. Amen, hein? Amen. Mais avec toi, on va tenir cet engagement. C'est toi celui qui va nous aider. Parce que Dieu veut que nous soyons mariés. Parce que là, c'est celui qui est dans le mariage que nous bénira. Mais quand tu vas laisser ta femme, tu vas faire tes affaires à côté, ta femme ne connaît pas. La femme aussi fait ses affaires à côté. Vous ne serez jamais béni. Moi, ça fait beaucoup d'années que je suis allé. J'ai vu des gens, et des femmes, qui avaient leurs poches, leurs caisses ailleurs, sans que la femme connaisse, ni l'homme.
en fin de compte, ça aboutit toujours très mal. Et cette femme, en fin de compte, il a des problèmes avec sa propre famille. Parce que la propre famille va la rouler, va les rouler. Amen. Hein? Amen. Mais quand vous êtes un, Dieu vous bénira. Bien que vous avez le peu que vous avez trouvé, mais Dieu va vous bénir. Adam et Ève séjournaient là dans les jardins d'Éden. Ils étaient couverts de l'amour de Dieu. Ils ne pouvaient même pas savoir qu'ils étaient nus. Parce qu'ils étaient couverts de l'amour de Dieu. Mais quand vous péchez et quand vous êtes éloigné de Dieu, c'est à ce moment-là que vous allez découvrir les défauts de la sœur. C'est à ce moment-là que la sœur va découvrir des défauts. Parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est dans l'amour, on ne cache jamais à l'autre. Dans l'amour, tu diras à l'autre tout ce que toi tu connais. Dans l'amour, même si quelqu'un venait, il ne pourra même pas te dire le mal de ton mari, ni le mal de ta femme. Parce qu'il sait que vous vous aimez. Ta femme, c'est ton fardeau. Le mal de ton mari, c'est ton fardeau. Et tout cela se fait que dans la prière. C'est ça que Jésus nous dit que lui, il est venu pour se réjouir avec ses amis à la fête. Jésus se réjouira dans votre mariage. Jésus veut se réjouir, quitte à vous maintenant à donner place à Jésus dans votre vie de couple. Si vous voulez vivre heureux, je dis mon frère, que Jésus soit au centre de votre vie. Que dans votre maison, Jésus soit au centre. Abraham avait des difficultés. On dit qu'il est sorti de la maison de son père avec l'âge de 77 ans. Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui a promis que moi je te donnerai les enfants uniquement quand il sortira de la maison de ton père. Et la première des choses d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel comme signe de fidélité à Dieu. Fidélité à la promesse de Dieu. Dieu, quand il nous aime, il nous demande aussi une chose, que nous soyons fidèles à lui. Si Dieu veut te bénir, la première des choses que Dieu va avoir en toi, ta fidélité. Comment dire avec lui? Mon frère et ma soeur, la fidélité dans la vie de couple, c'est très important. Le respect mutuel dans la vie de couple, c'est très important. Que personne ne vienne vous mentir. Et tout cela, vous l'apprendrez quand vous vous plongez dans cette eau de vie. Amen. Amen. Tout est dedans. Vous avez suivi que même l'ordonnateur a demandé aux serviteurs pourquoi vous avez apporté les mauvais vins d'abord et les bons vins après. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Moi aussi un jour j'ai dit à ma femme. Amen. Amen. Mais j'ai dit pendant tout ce temps-là, tu étais où? Amen, Amen. Parce que j'ai découvert quoi? Les bons vins avec Jésus. Amen. Jésus transforme. Pourtant, avant, quand nous étions dans le monde, j'accusais ma femme. Parce qu'il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus de vin. Alléluia. Amen. Jésus, quand il vient, il change l'eau en vin. La femme que tu détestais, tu vas te demander pourquoi j'ai perdu tout ce temps-là. L'homme que tu détestais, tu dis mais pourquoi j'ai perdu tout ce temps-là? Parce que Jésus vient changer. Jésus vient transformer. C'est un grand engagement que vous allez prendre aujourd'hui. Ce que vous allez faire aujourd'hui, beaucoup d'autres n'y arrivent pas. Surtout chez nous les Africains. Il suffit de se présenter seulement aux parents et ça s'arrête là. Ou bien à la mairie et ça s'arrête là. Mais vous, c'est par la grâce de Dieu que Dieu vous a fait grâce aujourd'hui de présenter cet engagement que vous allez prendre aujourd'hui en ta semaine. Parce que lui seul va vous soutenir. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ton mari peut gagner peu. Mais quand vous êtes dans l'amour, vous vivez dans la joie. La Bible dit à quoi sert vivre dans une maison où il y a de la viande, mais il n'y a pas la paix. Jésus donne la paix. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les femmes se sont sacrifiées au travail, au ménage. Ils ont abandonné leurs hommes. Les hommes se sont sacrifiés aux affaires. Ils ont abandonné leurs femmes seules. Croyant qu'ils seront plus riches.
Mais en fait de compte, il va te rendre compte.